Chaque atome qui compose un être vivant a une histoire. Une histoire de voyage, de transformation, une véritable épopée qui se répète depuis des milliards d'années. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce cycle infini de la matière, ce récit qui, au fond, nous relie absolument tous. On va commencer par une petite énigme. Prenez un séquoia majestueux, une toute petite gerbille et un champignon discret qui pousse dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir en commun? Eh bien, la réponse, elle est bien plus profonde qu'on ne le pense. Ils sont tous, à leur manière, des acteurs de la même et unique grande histoire. Le tout premier indice pour comprendre cette histoire, on le trouve dans un phénomène que l'on connaît tous très bien, la croissance. C'est simple, pour grandir, chaque être vivant doit fabriquer sa propre substance, sa propre structure. Et les preuves sont littéralement partout autour de nous. En l'espace de 10 ans, le tronc d'un arbre s'épaissit de façon visible. En quelques semaines à peine, la masse d'une jeune gerbille se multiplie. Qu'il s'agisse d'un végétal ou d'un animal, le principe de base est le même. Ils produisent de la matière pour se construire. Et cette substance, cette brique fondamentale du vivant, c'est ce qu'on appelle la matière organique. C'est la matière qui nous constitue. Et le point vraiment clé à retenir, c'est qu'elle est fabriquée à partir d'éléments puisés directement dans l'environnement. Ok, donc la matière est produite. Mais comment est-ce qu'elle voyage? Comment passe-t-elle d'un organisme à un autre? La réponse est plutôt directe. Elle se fait manger. Bienvenue dans un monde de mangeurs et de mangés. Imaginez la scène. Tout commence souvent avec quelque chose de très simple, comme une feuille. De la matière organique toute fraîche, juste là, prête à être consommée. Hop, un criquet passe par là, et voilà que la matière de la feuille devient la matière du criquet. Le transfert a commencé. Mais l'histoire, bien sûr, ne s'arrête pas là. Une araignée attisse sa toile et elle piège le criquet. La matière vient encore de changer de propriétaire. Puis une mésange, très agile, repère l'araignée, et le voyage de la matière se poursuit, cette fois de branche en branche. Et pour finir, le chat du voisin, qui passait par là, surprend la mésange. Et voilà, on vient de suivre le parcours d'un petit bout de matière à travers ce qu'on appelle une chaîne alimentaire, une véritable cascade de vie. Et au milieu de toute cette complexité, il y a une règle d'or, une loi immuable. Le point de départ de toutes ces chaînes, sans la moindre exception, c'est un végétal. C'est le socle sur lequel tout le reste est bâti. Bon, ça nous amène à une question absolument fondamentale. Si les plantes sont à la base de tout, comment est-ce qu'elles font pour créer de la matière à partir de presque rien? Quel est le secret de ces incroyables usines vertes? La science a bien sûr mené l'enquête. Plusieurs hypothèses étaient sur la table, l'eau, les sels minéraux qui sont dans le sol, le dioxyde de carbone de l'air, ou peut-être la lumière du soleil. Eh bien, après des tas d'expériences, la conclusion est tombée. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tout en même temps, il leur faut le pack complet. Et cette capacité incroyable, cette sorte de super pouvoir de transformer le monde minéral en monde vivant, ça leur vaut le titre de producteurs primaires. Ce sont les seuls alchimistes de la nature capables de cette magie, la véritable source de toute la matière organique sur notre planète. Jusqu'ici, l'histoire se tient, mais il y a une faille dans le raisonnement. Si tout ce qui vit finit par mourir, la planète ne devrait-elle pas être un immense cimetière de matière organique? C'est là qu'entre en scène une équipe de choc, l'équipe de nettoyage de l'ombre. On s'est tous déjà posé la question en se promenant en forêt, les tapis de feuilles mortes de l'automne, ils ne s'accumulent pas sur des mètres et des mètres de hauteur. D'une année sur l'autre, ils disparaissent. Mais où est-ce qu'ils vont? Eh bien la réponse, elle est littéralement sous nos pieds. Le sol n'est pas du tout inerte. Au contraire, il grouille d'une vie qu'on ne soupçonne même pas. Des milliards de champignons, de bactéries, mais aussi des créatures au nom un peu étrange. Des pseudoscorpions, des acariens, des colemboles, c'est toute une armée de travailleurs de l'ombre. Leur nom officiel, les décomposeurs. Et leur mission, elle est absolument cruciale. C'est de démonter, de dégrader et de transformer les restes de tous les autres organismes. Ce sont, en quelque sorte, les recycleurs ultimes de la nature. Prenez le ver de terre par exemple. C'est un vrai champion de ce processus. Il ingère la terre et ses débris, et ce qu'il rejette, c'est un véritable trésor. Regardez un peu cette transformation. La teneur en calcium, elle explose. On passe de moins de 20% à presque 28%. C'est la preuve que les décomposeurs ne font pas que nettoyer, ils enrichissent. Ils convertissent la matière organique morte en nutriments minéraux vitaux. Producteurs, consommateurs, décomposeurs, ça y est, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. Il est temps de les assembler pour enfin voir le cycle dans sa globalité. Alors, récapitulons. L'histoire commence toujours avec les producteurs primaires, nos amis les plantes, qui transforment la matière minérale en vie. Ensuite, les consommateurs, c'est-à-dire les animaux, qui font circuler cette matière vivante le long des chaînes alimentaires, un peu comme un passage de relais.
Et c'est là qu'est tout le génie du système. Quand la course du relais est terminée, les décomposeurs entrent en piste. Ils récupèrent toute cette matière organique et la retransforment en matière minérale, la rendant de nouveau disponible dans le sol. Et qui attend cette matière minérale avec impatience? Les plantes, bien sûr, prêtes à démarrer un nouveau tour de piste. La boucle est parfaite. La leçon de tout ça, elle est d'une clarté absolue. Dans l'économie de la nature, le concept de déchet n'existe tout simplement pas. Chaque atome est précieux, chaque molécule est réutilisée. Et rien ne se perd jamais, tout est constamment transformé. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une pensée un peu vertigineuse. Si la matière qui compose chaque être vivant n'est finalement qu'empruntée, si nous ne sommes que les dépositaires temporaires d'atomes qui ont connu 1000 autres vies avant nous, est-ce que ça ne change pas radicalement notre regard sur le monde et sur notre propre place à l'intérieur ?